Mes amours du signe du Verseau, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et surtout ce que tu vas parvenir à transmuter durant ce mois-là. Voilà, donc on y va, on entre dans la guidance tout de suite. Héliodore, alors là, comment te dire, ça va hyper vite, hein. D'un point de vue de la connexion, là, c'est direct, paf. Expansion. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Bah tu vois, on a besoin de ton énergie. C'est venu direct, voilà, j'ai pas eu à brasser 2 secondes et demie. Que la carte était déjà sortie, c'est hyper, ouais, j'adore, t'es hyper connecté, hein. J'aime beaucoup tes énergies. Sur le mois de novembre, vraiment, les énergies, elles sont au top pour vous, les Verseaux. On te conseille, alors ce sont des conseils de pierre, évidemment, si tu veux les porter. On a l'améthyste, on te parle du rêve, mais bon, évidemment, de ta connexion à l'invisible, au guide également. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Tu vois, on te parle d'expansion, on te parle de créativité, on te parle de ta liberté et de ton potentiel illimité. Et avec l'émeraude, on te dit que l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant ou confiante. Et dans l'émerveillement, des magnifiques choses qui t'attendent. J'adore. Ouais. On a des personnes également... on t'invite à t'autoriser à être cet être sensible, à être fidèle à toi-même. Voilà, c'est simple, hein. Voilà, ta créativité, ton esprit libre, ton unicité, le fait d'être dans ces énergies d'amour, le fait de t'émerveiller, de transformer aussi, de transmuter ce qui peut être négatif en des énergies d'amour, c'est vraiment ta force. Et on te dit vraiment de te montrer tel que tu es réellement et qu'on a vraiment besoin de toi et de tes énergies. Je ressens des personnes là sur le mois de novembre qui vont faire du bien autour d'elles, c'est magnifique. Oh, regarde. Avec le 47, le 4, le 7, qui peuvent être des chiffres, qui seront des chiffres importants pour toi sur le mois de novembre. On te parle de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Écoute, on te parle d'expansion, on te dit que tu rayonnes, on te dit de te montrer tel que tu es. Le mois de novembre est un mois propice pour te montrer et surtout te libérer totalement, être pleinement toi-même, qui tu es. Ah, incroyable. Mon dodo deck, j'ai la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Mais pour moi, c'est toi la perle. T'es une perle rare, en fait. T'es un diamant. T'es vraiment une personne. T'es une bénédiction pour ce monde. Tu vois, avec le fait de rayonner, de te montrer, de te montrer tel que tu es, de partager au monde, tu vois, ce que tu as à l'intérieur de toi. J'ai des personnes qui vont révéler leur créativité, qui vont vraiment se montrer pleinement. C'est magnifique, hein. Voilà. Je t'invite à mettre en commentaire. Alors, mets-moi des diamants déjà, ce sera les émoticônes pour vous, mes amours du signe du Verseau. Et partage-nous en commentaire, si tu en as l'envie, bien évidemment, en quoi ça résonne en toi, ce que tu souhaites partager au monde, ce que tu as à partager, en fait. Est-ce que tu as un projet? À quoi je fais référence? J'adore. Alors là, j'adore. Ok. Alors, je te dis ce que je vois. Je vais te dire ce que je vois, mais là, j'ai tout de suite eu les messages. Ouais, j'adore. Toi, tu plantes les graines. Tu plantes les graines. Tu plantes des graines, en fait. Il y a quelque chose que... Je vois des personnes travailler à quelque chose vraiment d'important. Démarrer C'est en lien avec quelque chose que tu mets en matière. Et j'ai envie de dire, mais peu importe les obstacles, quoi. Regarde les épées. Toi, tu t'en sers pour gravir la montagne, pour t'élever, pour aller vers cette expansion. Tu rêves grand.
C'est comme si tu étais, tu vois, au niveau énergétique, là, je suis hyper boostée. Je te vois inarrêtable, en fait. Je te vois inarrêtable. Tu as vraiment quelque chose à donner, à partager. Et je vois des personnes vraiment qui travaillent en secret, qui travaillent à quelque chose. Et alors, le mois de novembre, ça peut être un mois où tu démarres quelque chose aussi, où tu vas enfin le partager aussi. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment le fait de démarrer, en fait, ce premier pas vers cette chose que tu veux mettre en matière, que tu souhaites partager, que tu souhaites révéler aussi, je dirais, pour certaines personnes. C'est quelque chose qui est important pour toi, hein. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Là, pour moi, j'ai des personnes sur le mois de novembre. Alors, je te vois comme une personne très généreuse, tu as énormément de choses à partager. Et regarde avec le rayonne-toi, rayonne. Montre-toi, tu rayonnes. On a besoin de tes énergies. Le fait que tu sois un diamant, une perle, que tu aies des choses à partager. Je te vois libérer quelque chose. Je vois des artistes, je vois des personnes qui créent quelque chose, des bons communicants également. Tu as des choses à partager. Je te vois comme une personne très très généreuse. Il y a quelque chose avant tout qui est un rêve, quelque chose dont tu rêves, que tu rêves de mettre au monde ou de partager au monde. Moi, j'aimerais bien que tu me l'écrives, que tu me le dises. Alors, je vois que c'est quelque chose que tu gardes secret, tu peux juste y faire référence. Et voilà, hein, sans aller préciser de quoi il s'agit. Mais c'est magnifique, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec ton âme, hein, ce que tu as au plus profond de toi-même, avec tes émotions. Je vois quelque chose de très intime aussi pour certaines personnes. Tu vois, par exemple, un artiste, lorsqu'il écrit des chansons et qu'il les met, et ensuite qu'il les partage au monde, c'est très intime, tu vois. C'est quelque chose vraiment qui... Je te vois extrêmement comblée. Je sais pas à quoi je fais référence pour vous, mes amours du signe du Verseau, mais je te vois extrêmement fière aussi de ce que tu décides, de ce que tu fais. Ouais. T'as un pouvoir de manifestation qui est dingue, hein, sur le mois de novembre, donc j'ai envie de dire ne t'en prive pas. Vas-y, va en confiance. Va en confiance en fait. Passe à l'action. Et en fait, on est en train de te dire que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Tu vas parvenir à jongler aussi avec toutes tes obligations, je dirais, tes responsabilités. Ça peut être entre plusieurs emplois, ça peut être entre plusieurs choses. Il est temps en fait de passer à l'action. Voilà, il est temps de faire les choses. Il est temps parce que il est temps de soit commencer à mettre au monde un projet. Ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être un enfant aussi, hein, le rêve, ton rêve aussi. Voilà, vois comment ça te parle. Mais pour moi, j'ai un projet, j'ai quelque chose. Et peu importe comment ça se matérialise, j'ai un projet qui est super important pour toi. Et en fait, on est en train de te dire que tu vas parvenir à jongler entre tout, hein. Même s'il y a des choses qui te bouleversent, même si c'est dur, on te dit que tu vas être poussé à aller de l'avant, à passer à l'action, en fait. Et que tu as la capacité de manifester tout ce que tu souhaites manifester. Donc, sors de tes inquiétudes. Regarde. J'ai la réussite qui sort à l'envers. Sors de tes peurs et de ta peur de ne pas réussir, de ne pas... J'ai des personnes qui ont peur du succès. Je sais pas ce que tu souhaites mettre en place, mais ou qui ont peur que ça fonctionne. Pourquoi tu as peur que ça fonctionne? C'est génial la réussite, c'est génial le succès, c'est génial d'être reconnu pour ce que tu fais en fait. Pourquoi t'as peur de cette réussite? T'as peur des conséquences? T'as peur que ça change ta vie? C'est une vraie question. On te dit que tu vas être ultra comblé. Vraiment. Et je te vois soutenue, hein, je te vois soutenue, je te vois soutenue, alors possiblement par un conjoint, par une femme ou par une personne une personne de cœur. Ça peut être un ami, de la famille, ça peut être un employeur, ça peut être un conseiller,
un mentor. C'est fou, hein? Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui... Oh là là, mais c'est tellement destiné en plus. Pour certaines personnes, tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que ce à quoi je fais référence, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est sous ton nez. Ah, pour certaines personnes aussi, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a... Peut-être que tu vas chercher à l'extérieur ou au mauvais endroit certaines choses par rapport à tes projets et en réalité, ta réussite ou ton succès ou ce bonheur ou ce qui va réellement te combler, c'est quelque chose qui est sous ton nez. Peut-être que tu fais déjà ou tu as déjà eu l'idée, mais c'est comme si tu ne le voyais pas. Ou tu ne voulais pas le voir, ou tu n'osais pas y aller, de peur de... Ouais, comme une certaine insatisfaction, une peur de la réussite, ou une peur que ça sort de ta zone de confort, sort de tes croyances limitantes, là j'ai envie de te dire, mais je pense que tu vas le conscientiser sur le mois de novembre et ça va être ta force. Tu peux jongler entre toutes tes obligations, toutes tes responsabilités. Voilà. Et si ça te place dans un déséquilibre, s'il y a des choses qui te prennent la tête, tu vas parvenir à surmonter les obstacles. D'accord? Tu es inarrêtable. Tu as toutes les énergies, tu as tout en toi. Tu es un être magique, tu es un diamant, tu es une perle. On a besoin de toi, on a besoin de ce que tu souhaites mettre en place, de ce que tu souhaites projeter. Et si voilà, c'est pas en lien avec un projet ou quelque chose que tu veux mettre au monde et que c'est par exemple un enfant, ça t'est destiné. Allez, pour qu'est-ce que je peux dire là par rapport à l'amour notamment? Oh. Bon. Pour l'amour, s'il vous plaît. Alors moi, je vois des communications amoureuses, hein, en lien avec une personne que tu aimes, que tu as dans le cœur. Une personne qui t'attire énormément. Voilà. Une personne qui t'attire énormément, à qui tu plais énormément. Pour les célibataires, c'est clairement des possibilités de vivre une passion, de communiquer avec une personne avec qui ça va être chocho caliente et vraiment une personne avec qui il y a cette possibilité d'avancer, de prendre un nouveau départ, Ça peut être une personne plus jeune que toi aussi ou avec des énergies jeunes, une personne romantique. J'ai envie de dire aux personnes qui sont célibataires et qui ont peur de l'amour ou qui ont peur ou qui ont peut-être des croyances limitantes quant à l'amour également parce qu'on t'a peut-être enseigné certaines choses. Crois en l'amour. Si tu crois qu'il est destiné et qu'il est là pour toi, crois en l'amour profondément et dis-toi qu'il est déjà là en fait, que ton âme sœur est déjà là, ok? Qu'elle est déjà connectée à toi. J'ai des personnes aussi possiblement qui vont revoir une personne du passé ou avec qui, voilà, il peut y avoir une ancienne flamme qui est ravivée avec une personne du passé ou une personne que tu connais depuis longtemps ou que tu as connue jeune. Ouais, on est en train de te dire tu as du choix hein, d'un point de vue amoureux. Hein. Tu as du choix et pour les personnes, voilà, si vous êtes en couple, je te vois énormément plaire, vraiment, à beaucoup de personnes. Que tu en aies conscience ou non, je sais pas, c'est un tout chez toi, tu plais énormément. Mais je vois qu'il y a une personne en particulier, voilà, qui fait battre ton cœur et tu fais battre le tien. Ou alors tu as peut-être toujours une personne dans le cœur. Ouais. Par rapport à ta vie amoureuse, tu vois, on est en train de te dire que tu libères quelque chose. Hein. Tu libères un passé, quelque chose qui a été lourd à porter. Ça peut être aussi tout un cycle, une décennie qui a été compliquée d'un point de vue amoureux. Et en fait, c'est quelque chose qui t'a permis vraiment d'évoluer. Vraiment quelque chose qui t'a permis de te comprendre toi-même. Et
et d'appréhender les relations ou la suite de ta relation, si tu es en relation, différemment. Mais tu te libères vraiment de choses vraiment qui ont été compliquées. Oh, bon. Alors, on a peut-être des personnes qui vraiment sont à distance de leur personne de cœur. D'accord. Ça peut être des rencontres à distance, hein. D'accord. Communication qui se font à distance avec une personne de cœur. Mais je te vois... Ouais. Alors, ça peut être aussi vraiment une personne avec qui, voilà, tu as eu un coup de foudre ou être nostalgique aussi d'une ancienne relation pour certaines personnes. Malgré tout, tu t'ouvres à nouveau à l'amour. Ça peut être le fait d'être nostalgique du moment ou des moments que vous pouviez passer ensemble avec ta personne de cœur si tu es en couple, lorsqu'il y avait vraiment le feu de la passion, ce côté passionné, ce côté imprévu, où tu vois, j'ai le flirt. Tu sais, voilà, quand on se pose pas de questions, quoi. C'est les débuts, c'est la passion, c'est l'amour, c'est innocent, ça te fait, tu sais, t'en as la chair de poule sur tout ton corps. Et pour certaines personnes, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que... alors, il y a peut-être une personne qui est nostalgique de votre relation, voilà. Une personne du passé ou qui est à distance ou avec qui il y a eu une distance. Et pour d'autres, j'ai clairement, voilà, du flirt, de la passion, la possibilité de partir aussi en voyage ensemble. Je vois de la communication, je vois possiblement une personne qui va te faire une déclaration ou des cadeaux. Génial. S'il y a une situation qui est compliquée, je la vois s'apaiser. Ok. J'adore les Verseaux. Franchement, c'est trop bien. Après, ça peut être le fait d'être à distance de ta personne de cœur ou des déplacements, tu vois, par exemple, déplacements pro. Voilà. Allez. Message de conclusion pour mes amours du signe du Verseau, s'il vous plaît. J'ai hâte de vous lire, de voir tous vos diamants en commentaire. Et de vous lire voilà. Et évidemment, n'hésite pas à revenir courant novembre pour voir ce qui s'est passé, pour être boosté au niveau énergétique. Moi, je te dis, c'est destiné. Hein. Il y a un succès, il y a quelque chose, t'es guidé en fait. Et t'as la chance qui est sur toi. Donc, n'aie pas peur de cela. On nous parle de synchronicité, on te dit que les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et nous avons le cocooning, trop bien. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. J'adore. J'adore, c'est magnifique pour vous. Voilà, je vois du renouveau, je vois une guérison aussi pour certaines personnes. Mes amours du signe du Verseau, je suis trop contente pour vous. J'ai hâte de vous lire. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et je mets en barre de description le lien vers la première partie de la guidance. Voilà, parce que The Good Vibes Diary, c'est une lecture qui se fait en 2 temps. Première partie, tu as une lecture à choix, donc 3 choix. Et c'est ce que je vais mettre en barre de description. Et ensuite, eh bien, là, tu étais dans la deuxième partie. C'est peut-être ton signe solaire, le signe du Verseau. Tu peux aller voir ton signe lunaire ou ascendant également. Voilà, tu auras des compléments. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.